Merci, monsieur l'intervenant, de passer la parole à Corasol. Messieurs et madame, chers activistes, il sera question ici de nommer le porte-flambeau du G7 dans la vision qui se discutera avec le G20. Ainsi donc, la chancelière Angela Merkel est l'organisatrice de ce G20 annoncé depuis le 11 octobre lors de sa visite en Éthiopie en 2016. Objectif de ce G20 à Berlin. Plan Marshall pour l'Afrique. Nous réitérons que la chancelière Angela Merkel a pour vision de proposer à certains pays un partenariat sur l'immigration. Pour elle, il faut œuvrer au développement pour lutter contre l'immigration clandestine vers l'Europe. Ce rassemblement du G20 qui arrive a pour enjeu le développement du continent africain. Par le renforcement de l'investissement privé, il y aura beaucoup d'industries. Pour une croissance durable, a-t-elle déclaré au siège de l'Union africaine en 2016. Nous remarquons que cette question est aussi une stratégie pour le plan national pour la chancelière. Ébranlée par 2 défaites électorales locales dues aux critiques de l'opinion allemande contre sa politique d'accueil des réfugiés, elle a entrepris de durcir un peu sa politique d'immigration. Regard sur l'Afrique vis-à-vis du plan. Il est important de remarquer que la quasi-totalité des pays subsahariens ne sont pas prêts pour mettre le fameux plan de G7 en route. La raison, elle, c'est gangrénée par l'absence d'une éthique morale sur la gestion de la chose publique. 2. La jeunesse manque une formation pointue sur l'accueil d'une industrialisation haut de gamme. 3. La doctrine dominante imposée par le G7 dans l'ingérence des affaires politiques de ces pays. Exemple, la France décide à chaque élection présidentielle en Afrique subsaharienne francophone. Résultat, c'est le chaos en Centrafrique, la mauvaise gouvernance au Cameroun, les guerres civiles au Congo et à Kinshasa, etc., etc. Conséquence, au vu de ces raisons citées ci-dessus, l'Afrique est très loin de répondre de manière efficiente à l'idée utopique du G7 sur l'immigration sur les 50 années à venir. Les pays du G7 sont absorbés par leur politique nationale et créent des lois inhumaines et dégradantes afin de faire miroiter leur peuple aux élections. Fatou Diom disait, je cite, non, le Portugais vit facilement en Angola, le Dakwara gagne sa vie en France, le Français gagne sa vie à New York, l'Allemand au Cameroun, le Camerounais à Singapour, etc., etc. Il est temps que l'Europe ait une vision positive sur l'immigration. Fatou Diom disait, je cite, la Terre est devenue un village planétaire où nous sommes condamnés à vivre ensemble, progresser ensemble ou mourir ensemble dans une misère commune. Merci.